Welcome to forever, man. Let's go. Bon voilà, on s'est réveillé à 6h ce matin, parce qu'on a 3h30 ou 4h pour la prochaine destination. Et on va où? À la Morgo. Quoi? À la Mogordo. Ouais, on va à une base de lancement de missiles de test de l'armée américaine. Tout ce qui est White Sand et tout là-bas. On est proche de Roswell, et tout ça, tout ça. C'est parti! Franchement, elles sont vraiment chouettes, ces aires d'autoroute. Elles sont propres, elles sont jolies. Hein. Les toilettes sont toujours propres. Aux États-Unis, c'est toujours. À croire qu'on est des crados, nous, en France. Hein. Tu vas où? C'est toi qui roules maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, hein, on change. Donc là, on a suivi une petite route qui longe, c'est quoi, le Rio Grande? Le Rio Grande, ouais. Et en fait, ça nous a amené à un très beau petit endroit. Et c'est le Caballo Lake State Park. Donc là, on se dirige vers White Sand Missile Range. En fait, c'est un musée dans une base militaire et la vue déjà elle est incroyable. Donc là, on doit demander la permission déjà à l'entrée de rentrer tout simplement dans l'enceinte de la base militaire. Donc, d'après ce que j'avais lu, déjà si vous venez avec une voiture de location comme nous, il faudra se garer à l'extérieur du régiment. Et après on nous donnera un pass, mais à l'intérieur de l'enceinte il faudra être à pied. Il n'y a que les Américains qui ont le droit de rentrer avec leur véhicule. Et vu qu'on sera dans l'enceinte d'une base militaire, on n'a accès que au musée. On n'a pas le droit d'aller ailleurs. Hein, parce que... Ce qui est normal. Ouais, sinon, ça évidemment. Pose quelques problèmes. Ouais. Donc il y a dû quand même y avoir un gros check-up, hein, pensez à avoir tous vos papiers sur vous, permis de conduire compris. Carte d'identité, passeport. Là il y a déjà une belle collection. Et ici, étonnamment, on peut trouver le casque original de Dark Vador qui a été donné par Ben Burt. Voilà, on a fini le petit musée de la base. C'était très intéressant, c'est un peu petit, mais franchement on voit des choses qui sont assez exclusives en fait à cet endroit. Donc vous les verrez pas ailleurs. Donc c'est quand même à faire si vous aimez bien tout ce qui est en rapport avec les bombes atomiques, les missiles, tout ça, c'est vraiment pas mal. Et là donc dehors on va faire un petit tour sur le musée. Ils ont de sacrées collections. Hein. Ouais. Donc là on peut apercevoir Fatman avec Marjorie à côté. Pourquoi il y a une soucoupe volante juste ici? Donc là on va faire un tour au musée de l'espace à Alamogordo. Le bâtiment est vraiment trop stylé, ouais. International Space Hall of Fame. The glorious history of the Americans, France and the United States of America. Ah oui, et en venant à Alamogordo, si jamais vous revenez de la base militaire ou que vous allez vers la base militaire, vous allez passer un checkpoint de l'immigration.
Donc pensez à avoir vos papiers à disposition, surtout les Esta. Parce que nous du coup on est arrivés. C'était pas prévu, les Esta on savait plus où ils étaient dans nos affaires et bordel. On a dit qu'on était français, tout ça, donc ils nous ont mis sur le côté. Chez eux ça rigole pas, hein, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas n'importe qui rentre dans le pays. Et donc on s'est fait mettre de côté, il a fallu chercher les Esta. Forcément moi je trouvais plus le mien là depuis l'aéroport de Los Angeles. Comme d'habitude. Donc le gars il faisait Do you have your Esta? Donc il attendait. Et bon au bout d'un quart d'heure je l'ai retrouvé quoi. Donc voilà. Mais pensez-y, ayez toujours l'Esta à portée où que vous soyez sur le territoire en fait. Bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Là on a un super cockpit de F-117 et à côté on a la future voiture de Marjorie pour aller très très vite au travail. T'es bien dans ton jetpack? Tu fais de la D hein? Si vous voulez être sûr que la mission soit un échec, appelez Marjorie. Il y a une très belle collection de tenues d'astronautes, pas mal d'accessoires. C'est vraiment intéressant. C'est un monde. Je me suis garée là, je sais pas si je dérange là où je suis garée, mais j'avais pas trop de place. Je sais pas où je vais. C'est rassurant ça. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Et ici on a la tombe de Ham le singe, le tout premier singe astronaute. Ok les gars, on se casse d'ici, on part de la base de la NASA avec le matos. Voilà, Mogordo c'est vraiment une très belle ville. Hein. Elle est, les routes elles sont énormes, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. La vue est juste incroyable. Et les maisons elles sont trop mignonnes. Je veux. Vas-y on achète, on vit là à la Mogordo. Vendu, allez hop. Oh mais regardez cette vue. Je n'ai pas les mots, désolé. On rentre dans le parc national de White Sand. C'est super beau avec son sable blanc à perte de vue. Donc là on s'est garé tout au bout de l'accès en fait à White Sand. Alors la guérite pour payer était fermée. Puis ils disent d'acheter le pass sur internet. Le problème c'est que ça marche pas du tout. En plus il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc bon bah pour le moment on n'a pas payé quoi. Avec ton bâton de Gandalf là. Ne passerez pas. Dune de sable blanc à perte de vue. Mais qu'est-ce que tu fais toi? On dirait un vermisseau de sable. Je fais des belles photos. Bon voilà, le coucher de soleil c'est terminé. Donc n'hésitez pas à y aller le soir, hein, c'est vraiment magnifique.
Les couleurs, même rien que pour la chaleur, hein, c'est beaucoup plus simple d'y aller le soir, il fait bien frais. Le sable est frais, il fait bon, franchement ouais. Donc c'est à faire, hein, si vous êtes de passage au Nouveau-Mexique. N'hésitez pas à aller au Nouveau-Mexique, il y a quand même énormément de choses à voir, hein, ça a une grosse culture historique. Étonnamment, franchement, les paysages au Nouveau-Mexique, ils sont vraiment très beaux. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ce soit plus plat et en fait c'est incroyable. Il y a énormément de choses à voir. Le réseau a fini par marcher et on a pu payer directement sur le site. Donc voilà, tout est en règle, tout est bon. Et maintenant, on rentre à l'hôtel, au prochain hôtel. Ouais. Je suis triste de quitter cet endroit, c'est très joli. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. Donc voilà, on est arrivé à l'hôtel Alamogordo. Il est magnifique. C'est un home tour by Hilton. Donc ça appartient à la branche des hôtels Hilton et ça se sent, le standing est vraiment très bon. Non mais on marche 10 km pour aller de la porte à la fenêtre. Waouh, le lit comme d'hab est immense. On a le canapé et franchement on a une petite cuisine avec un frigo énorme, un micro-ondes. Ouais, ok. Oh, ouais. La douche aussi. Grande douche. C'est hyper beau, hein, franchement. Dommage de rester qu'une nuit là. C'est reparti, on s'en va direction Roswell. Yes, c'est la dernière étape. Oui, heureusement. Oh. C'est la déprime qui s'installe là, tout doucement. Voilà, Alamogordo pour un plein à 75%, 43 $. Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Voilà, après 2 heures, on est arrivé à Roswell, la ville des extraterrestres. Avec son panneau d'entrée très sympa. Donc là on est au... Paradis des aliens. Ouais, exactement. On est au centre-ville, je pense, hein, de Roswell. Ouais, dans la zone où tu as toutes les boutiques d'aliens. Voilà, tout donc ça. là il y a pas mal de choses en rapport avec tout ce qui est extraterrestre, ovni. Puis on va aller On va faire un petit commencer le musée UFO de Roswell. Du coup. Ouais. Alors moi je voulais juste parler aussi des routes aux États-Unis parce que globalement là on approche de la fin du road trip et on est quand même très surpris par l'état des routes. C'est-à-dire que nous on a entendu que ça allait être catastrophique dans le désert, il y avait des trous partout, des machins, et en fait bah, c'est plutôt l'inverse, hein. L'ensemble des routes était particulièrement bien entretenu. Bah, il y a régulièrement des travaux, on en a croisé. Effectivement, donc il y a les routes. C'est très bien entretenu, même au milieu du désert, hein, les routes sont relativement belles. Et si je dois comparer maintenant avec la France, honnêtement, je vois pas de grosse différence. En sachant qu'ici, pour faire 2500 km, on n'a pratiquement rien payé. Bah non, on n'a rien payé en fait, hein, pas un seul péage, rien du tout. Donc pour un ensemble autoroutier gratuit, franchement, félicitations aux Américains. Vous l'avez compris, on kiffe les États-Unis et il faut qu'on emménage ici. Ouais, je crois qu'il n'y a plus le choix maintenant. C'est quoi au réveil un peu, non? Ouais, surtout quand je vais rentrer en France. Là, les rien. Il se fait un day spa jacuzzi. Voilà, le musée est fini. Bon, c'est un petit musée, hein, vous faites vite le tour. Par contre, vous y avez accès toute la journée avec le bracelet, donc vous pourrez toujours y retourner si jamais. Et voilà, là, il y a pas mal de boutiques et de trucs encore en rapport avec les aliens. Il y a de quoi faire là. Donc on va continuer.
voilà, on l'a retrouvé ton cerveau. Il est tellement stylé qu'il est dans un bocal. C'est beau, n'est-ce pas? L'alien qui découvre la technologie. Oh oui. Donc là, on est dans une sorte de musée Lego. C'est avec tout le reste des attractions extraterrestres. Ça a l'air assez sympa. Tous ceux qui aiment les Lego, bien entendu. Je dirais qu'ils ont des petits problèmes en ville. En fait, ils ont des giga problèmes. C'est vraiment trop bien fait. Oh, comme il fait chaud là. For each other like a bullet from a gun, faster than the sheriff's. Là, on est au centre commercial de Roswell. Ah, 3 aliens. Qu'est-ce que tu racontes encore, hein? Je parle leur langue. Ouais. C'est vraiment chouette parce que toute la ville met en avant en fait cet aspect alien. Donc c'est vraiment chouette. Partout où vous promenez dans la ville, vous avez des références aux extraterrestres un peu partout. Il y a des ovnis un peu crachés partout, il y a des aliens partout, c'est vraiment alien. Donc là, on est soi-disant dans une petite boutique d'Halloween. Je vous laisse regarder. Ce que c'est qu'une petite boutique de déguisement aux États-Unis. Incroyable. Tu peux tout acheter pour décorer ta maison en plus. Halloween aux États-Unis, c'est un délire, hein. C'est trop bien. Incroyable. Présente ta chambre. Oh là. Oui, oui, ne panique pas. Ah, comment on fait? Voilà, c'est bon. Ouais. Oh, ok. Je ne comprends pas ta langue. Je sens un petit alien qui va se régaler.
traverser des routes aux États-Unis, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est vraiment le seul truc qui manque par rapport à la France, c'est les passages piétons ou les endroits conçus pour les piétons. Ici, franchement, tu vas plus vite de faire 10 mètres avec ta voiture. Genre là, l'hôtel, il est en face du resto. L'hôtel est là-bas. Le resto, il est là. On va peut-être mettre 20 minutes pour traverser. Ah non, là, go, go. Go! Alors, la première étape, c'est d'aller ici. Et maintenant, il faut attendre que tous ces gens passent. En fait, il faut attendre que les feux rouges... là, après ça, c'est bon, hein? Go! Go, 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 go! Allez, on y va, on y va, on y va! Allez! Voilà! On a réussi! On tourne chez l'alien! Ouais. Et si on devenait des aliens et on vivait à Roosevelt, du coup, constamment toute notre vie? Bonne idée, c'est parti.